Ce matin, offrons encore une autre occasion à nos gens de crier partout que nous incitons à la haine, que nous faisons des outrages et divulguons de fausses nouvelles. Nous n'avons pas d'autre choix. La liberté ne se négocie pas, on l'impose et on la défend. Depuis quelques semaines, ils ont entamé une tournée nationale d'un autre genre. D'un autre genre parce qu'elle consiste à faire visionner à tout le peuple camerounais leur dernier opus cinématographique. En langue simple, ils ont décidé d'organiser dans toutes les régions du pays le visionnage du dernier film qu'ils ont tourné, qu'ils ont sorti, le film de l'heure. Le fonctionnaire qui ne le regarde pas alors que la caravane fait escale dans son chef-lieu de région est certainement taxé d'incitateur à la haine, de propagateur de mauvaises nouvelles et d'outrage aux institutions. Peut-être vous ne le savez pas, ils ont un nouveau film sur le marché. Dans certaines régions, la présence des fonctionnaires au visionnage de ce film est obligatoire. Nous disons bien obligatoire. Mais nous autres attendons que les chaînes de télévision étrangères, les Nollywood, commencent d'abord à le diffuser avant de nous prononcer sur son sérieux, sa pertinence et son caractère patriotique et didactique. Comme nous l'avions annoncé en mars dernier, 2025 nous montrera de toutes les couleurs. Pour une première fois, les films sont associés à une campagne électorale en Afrique avec des séances de visionnage obligatoires. Nos gens ont décidé de commencer leur campagne avec un film dont la promotion se fait pour le moment dans chaque chef-lieu de région. Certainement, chaque élite prendra le relais en l'achetant d'abord, puis en organisant sa part de projection dans son village. Il faut quadriller tout le territoire national avec ce film. Est-ce une tournée politique nationale virtuelle de l'acteur principal de ce film? C'est-à-dire, comme il ne peut plus parcourir toutes les régions et tous les départements du pays, mobiliser l'électorat, ont-ils décidé de combler la limite avec un film? Disons, à défaut d'être présent sur le terrain, on lui fait faire une tournée en vidéo. Jusqu'ici, nous ne connaissions que l'usage de ces photos pour combler ses absences. C'est de l'inédit dans l'histoire des campagnes électorales en Afrique. Une vidéo qui remplace un candidat sur le terrain. Nous allons tout voir en 2025. Et ce film n'est pas l'œuvre du parti. Sa campagne de projection n'est pas une initiative du parti. Cet opus cinématographique est plutôt l'œuvre de l'État, donc financé par les caisses de Monsieur Tout-le-Monde. C'est le cabinet civil qui a certainement d'autres urgences à gérer, qui a produit ce film et organise aujourd'hui sa campagne pour le compte d'un parti politique. Une fois de plus, les institutions de l'État et l'argent de nous tous sont utilisés pour servir des intérêts d'un seul parti sur les près de 300 que compte le Cameroun. Mais sans vouloir juger hâtivement ce film, puisque nous ne l'avons pas encore regardé, puisque nous connaissons juste son objet, nous nous posons tout de même quelques questions ce matin. Pourquoi l'État du Cameroun, le cabinet civil ou la direction du patrimoine du ministère des Arts et de la Culture n'ont jamais aussi pensé produire un film sur les figures importantes de l'histoire de notre pays face au déficit ou face à la crise du patriotisme au Cameroun? Pourquoi on n'a jamais pensé aussi sortir de l'argent public, l'argent des Camerounais, pour leur offrir des films sur les figures emblématiques de leur histoire, organiser aussi des séances de visionnage par région, même sans les présences obligatoires? Notre histoire n'est pas quand même pauvre en héros. La présidence de la République n'a jamais pensé un film sur Douala Mangabel et ses collègues de lutte de l'époque. Elle n'a jamais pensé même financer une telle production. Pourtant, ces figures font l'unanimité quant à leur impact dans la structuration d'une conscience nationale et patriotique. Ce sont des figures inspirantes qui méritent plus, des figures qui ne sont pas du tout clivantes comme leurs figures, puisqu'ils nous diront que ce film n'a rien à voir avec la campagne de leur candidat qui ne peut plus rencontrer facilement les populations des 58 départements du pays. Alors la question fondamentale est la suivante. Avec toutes les figures importantes que l'histoire du Cameroun connaît et reconnaît, ce n'est que leur candidat qu'ils ont vu pour tourner un film sur le patriotisme. On connaît quand même des martyrs de la libération de ce pays. Nous avons
pleins de visages plus emblématiques de la défense du bien-être de notre pays, ceux-là qui ont même donné de leur sang, dont les films et leur visionnage peuvent impacter, bousculer le patriotisme chez plus de Camerounais. Ruben Oumniobe, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier, on a des résistants à l'impérialisme européen, des figures comme les Lamibé, Mohamed Lamou de Tibati, Mohamedou Abo de Ngaoundéré ou encore Ndilembela Lifafa Emmanuel. Certainement, ils sont en train de refaire l'histoire du Cameroun pour montrer à la jeune génération que ce sont plutôt eux les vrais héros, martyrs de la libération de ce pays. En tout cas, si les gens n'ont jamais eu honte d'avoir construit un immeuble de plus de 3 étages à l'université de Soie sans les toilettes ni une douche dedans, ce n'est pas la falsification, l'inversion de l'histoire de tout un pays qui les généra. Bonne journée à vous tous. Un journaliste a demandé que est-ce que l'opposition n'est pas dérangée que le RDPC va de région en région pour projeter le film de Paul Biya. Eh bien, il a tenté de répondre à cette question-là en disant que ben non, l'opposition de son côté également se prépare pour 2025. Et Aristide Mono nous dit que 2025, en tant qu'analyste politique, s'annonce très violent. Très violent dans la mesure où le RDPC lance sa campagne, mais fait tout pour empêcher à l'opposition de se mobiliser. Pour ceux qui cherchaient encore les références de la dictature, lorsque un gouvernement oblige ses fonctionnaires à tous se mobiliser pour regarder le film de leur champion, si ce n'est pas la pensée unique, ça c'est quoi? Et Aristide Mono nous renseigne que c'est avec l'argent du contribuable qu'ils font tout ce qu'ils font. Un candidat sur tous les partis politiques que vous pouvez vous imaginer. Tous les fonds publics pour lui et pour les autres, on les empêche. Et lors de leur regroupement, tout l'appareil de l'État est mobilisé. Et pratiquement, ceux qui ne participent pas à cela seront ceux qui seront pourchassés. C'est-à-dire, l'écart qui devient la norme et la norme qui est mise à l'écart. Ce sont des faits. Il faut les constater. Et il ne suffit pas seulement de rester là à pleurer, à défendre l'indéfendable. C'est l'heure du bilan. Au lieu de présenter le bilan, ils cherchent à distraire le peuple et à intimider le peuple. Où dans le monde avez-vous vu ce genre de gymnastique? Parce qu'ils savent que maintenir Paul Biya, c'est se maintenir eux-mêmes. Parce que M. Biya est un garantie pour leur bien-être. Donc, c'est à toi, citoyen lambda, que je m'adresse. Parce qu'en réalité, M. Biya ne connaît pas de mon existence. Et si tu es abonné ici, c'est parce que tu as au moins ce espoir d'avoir la bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, il faut te munir de ta carte. Être sélectif. Sélective, sachant que ceux qui mangent ne peuvent jamais avoir les mêmes aspirations que ceux qui ont faim. Inutile de penser prendre des conseils chez les gens qui sont dans la mangeoire et non qu'un seul rêve, se voir s'éterniser là où ils sont. Mais il ne faut pas le généraliser parce que dans ce groupuscule-là, il y en a qui sont très compétents, qui ont été majeurs, qui travaillent durement, qui normalement croient à d'autres obédiences, à d'autres idéologies, mais qui sont tenus par l'obligation de la dictature de ne que croire et faire semblant pour la pensée unique. À ceux-là, nous sommes conscients que de plus en plus, le traitement qu'offre le gouvernement en place au peuple camerounais leur enferme, leur rassure sur leurs intuitions qui veut qu'ils soient dociles envers cette opposition-là. On leur dit merci. Ils se distinguent dans tous les corps, que ce soit dans l'armée, que ce soit chez les enseignants, que ce soit chez les juges, chez les magistrats, chez les administrateurs civils. Ils sont, mais alors, partout. Et à ceux-là, on dit merci. Parce que la République, elle est fonctionnelle. Après l'ordre de 82, viendra notre ordre. Ce qui nous désole, c'est que les hommes refusent de voir ce qui se passe autour d'eux. C'est Akere Mouna qui disait que lorsqu'il a vu la femme de l'ex-maréchal Idriss Déby au Tchad, mise à la porte du palais, qui cherchait à recueillir ses effets, il a vu la femme de Ali Bongo en France prendre le chemin de la prison pour aller répondre de ses actes, qu'il a compris que tout est vanité. Regardez le scénario de cette film-là et allez regarder les vidéos
de l'ex-Zaïre sous Mobutu, vous allez voir les mêmes similitudes. On déifie un homme. Et tout ça parce qu'il garantit leur bien-être. C'est peine perdue. Toute chose concourt à une fin. Nous-mêmes qui vous parlons, nous avons une fin. Rien n'est éternel. L'homme finit par finir. Mais la terre continue. Et donc, quel que soit le temps que ça va prendre, le jour finira par se lever. À très bientôt.